Comprendre la puissance du thalassocrator états-unien. Le terme thalassocrator vient du grec et signifie maître des mers. En géopolitique, il désigne une puissance capable de dominer les océans grâce à sa flotte militaire, ses bases navales et sa capacité à intervenir rapidement sur les mers. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont souvent considérés comme le principal thalassocrator mondial. Leur puissance maritime leur permet de contrôler les routes maritimes stratégiques et de protéger leurs intérêts économiques et militaires à l'échelle planétaire. Comme l'explique le géopolitologue Pierre Royer, spécialiste de la géopolitique des océans et auteur d'analyses publiées sur DiploWeb, la domination américaine sur les mers constitue un pilier essentiel de leur puissance mondiale. Pourquoi peut-on considérer les États-Unis comme le thalassocrator du monde ? La puissance maritime américaine repose d'abord sur la force de la marine américaine appelée United States Navy. Les États-Unis possèdent aujourd'hui la flotte militaire la plus puissante du monde. Elle comprend plusieurs porte-avions nucléaires capables d'intervenir partout sur la planète, des sous-marins nucléaires équipés de missiles stratégiques, enfin des destroyers, des frégates et de nombreux navires d'escorte. Les porte-avions sont particulièrement importants car ils fonctionnent comme de véritables bases militaires mobiles. Ils permettent aux États-Unis de déployer des avions de combat très loin de leur territoire. Cette flotte permet aux États-Unis d'assurer une présence permanente sur tous les grands océans. Selon les analyses publiées sur DiploWeb, cette capacité d'intervention rapide constitue l'un des fondements de la puissance stratégique américaine. Ainsi, la maîtrise militaire des mers permet aux États-Unis de projeter leur puissance partout dans le monde. La domination maritime est aussi liée à l'importance des océans dans la mondialisation. Aujourd'hui, environ 90% du commerce mondial passe par la mer. Les routes maritimes permettent notamment de transporter des matières premières, des produits industriels, des ressources énergétiques comme le pétrole et le gaz. Les États-Unis jouent un rôle central dans la sécurité de ces routes maritimes. Ils disposent d'un réseau de bases militaires réparties dans plusieurs régions stratégiques, notamment dans l'océan Pacifique, l'océan Atlantique et le Moyen-Orient. Grâce à ces bases et à leur flotte, ils peuvent surveiller et sécuriser les principaux détroits et passages stratégiques du commerce mondial. Pour les États-Unis, contrôler les mers signifie donc aussi garantir la stabilité du commerce international et protéger leurs intérêts économiques. La puissance maritime américaine apparaît clairement lors des crises géopolitiques actuelles. Un exemple important concerne les tensions entre les États-Unis et l'Iran, dans la région du Golfe Persique. Dans une zone se trouve le détroit d'Ormuz, un passage maritime extrêmement stratégique. Une grande partie du pétrole mondial y transite chaque jour. Lorsque les tensions augmentent avec l'Iran, les États-Unis déploient souvent dans la région des porte-avions, des navires de guerre, des systèmes de surveillance maritime. L'objectif est de garantir la liberté de navigation et de sécuriser ce passage essentiel pour l'économie mondiale. Cette situation montre concrètement comment une puissance maritime peut utiliser sa flotte pour contrôler un espace stratégique et peser dans les relations internationales. L'exemple de la crise avec l'Iran actuellement illustre donc parfaitement le rôle des États-Unis comme thalassocrator, capable d'intervenir rapidement sur les mers pour défendre ses intérêts et ceux de ses alliés. Pour conclure, les États-Unis sont considérés comme le principal thalassocrator mondial car ils dominent les océans grâce à une marine militaire extrêmement puissante, un réseau mondial de bases navales, leur capacité à sécuriser les routes maritimes stratégiques. Cette domination maritime leur permet d'exercer une influence globale et d'intervenir dans les crises internationales, comme dans le Golfe Persique face à l'Iran. Ainsi, dans un monde fortement dépendant des échanges maritimes, le contrôle des mers reste un élément central de la puissance géopolitique.